Nous allons maintenant travailler sur les différentes lois des exposants qui sont utiles et qu'on a déjà travaillé un petit peu là, en lien avec la multiplication et la division pour faire des opérations faisant intervenir des expressions écrites sous la forme exponentielle. Donc, que ce soit des expressions numériques ou des expressions algébriques, ben, les lois des exposants sont pratiques pour manipuler ces expressions. Donc, la première loi des exposants, on l'a déjà travaillé dans le chapitre précédent, c'est-à-dire le produit d'une puissance. Donc, lorsque je multiplie ensemble des mêmes bases, ben, qu'est-ce que je fais avec les exposants? J'additionne les exposants. Bien sûr, ces bases doivent être différentes de 0, sinon ben, on obtient une indétermination, là, si on veut, mathématique. Donc, mais ici, on arrive à additionner nos exposants. Donc, en guise de rappel, un exemple numérique, ben, si on dit 2 à la 2 fois 2 à la 3, bon, on l'a vu dans le chapitre précédent qu'on doit additionner nos exposants, donc 2 plus 3, ce qui nous fait 2 à la 5. On l'a vu aussi au niveau algébrique, donc si j'ai x à la 2 fois x à la 3, j'additionne mes exposants parce que j'ai la même base, qui va me faire un x à la 5 de ce côté. La deuxième loi, donc le quotient de puissance, donc lorsqu'on divise des bases identiques, on va venir soustraire les exposants. Donc si j'ai a à la m divisé par a à la n, je fais a à la m moins n, donc je soustrais mes exposants. On l'a vu aussi dans le chapitre précédent, donc si j'ai 2 à la 5 divisé par 2 à la 3, j'ai la même barre, je peux soustraire mes exposants, 2 à la 5 moins 3, donc 2 à la 2. Même chose avec l'algèbre, ben, si on a x à la 5 divisé par x à la 3, je vais soustraire mes exposants, donc 5 moins 3, ce qui fait x à la 2. Donc, ce sont les deux premières lois, nous les avons travaillées déjà amplement dans le chapitre précédent, dans la manipulation d'expressions algébriques. Maintenant, les trois prochaines lois des exposants sont un peu nouvelles. Donc, on va y porter une attention un peu plus particulière. La première s'appelle la puissance d'un produit. Donc, quand j'ai deux bases qui sont multipliées ensemble, à lesquelles on affecte un exposant m, donc, par exemple, AB, entre parenthèses, exposant m, ce sera équivalent de A à la m fois B à la m. Donc, si je prends un exemple numérique, si je dis 2 fois 3 exposant 2, ben c'est équivalent de 2 à la 2 fois 3 à la 2. Donc, 2 à la 2, ce qui donne 4. 3 à la 2 qui donne 9, donc une valeur de 36. Ben, pourquoi c'est équivalent? Ben, si je fais 2 fois 3, ce qui fait 6, et que j'applique l'exposant 2, donc 6 exposant 2, ça donne aussi 36. On voit que ça a une équivalence. Ben, c'est la même chose avec l'algèbre. Donc, si je prends par exemple x, y à la 2, ben, c'est la même chose que x à la 2, y à la 2. Toujours faire attention, donc on parle d'une puissance d'un produit. Il ne faut pas confondre avec la puissance d'une somme. L'erreur qu'on voit souvent classique avec les élèves, là, que a plus b au carré, il y en a beaucoup qui pensent que c'est a au carré plus b au carré. Pas du tout, on l'a vu précédemment. A plus b au carré, ça a la même signification que a plus b fois a plus b. Et ça nous amène la fameuse double distribution là, au niveau de la multiplication ici. Donc, faire toujours attention, il faut vraiment que ce soit un produit ici à l'intérieur de la parenthèse. Ce qui fait que lorsqu'on travaille avec certaines expressions algébriques dans lesquelles on a un coefficient, par exemple, si on dit 2x entre parenthèses à la 3, ben c'est équivalent de 2 à la 3, x
à la 3. Donc, c'est équivalent de 2 à la 3, donc 8x au cube. Donc, la parenthèse ici a vraiment son importance. C'est pas équivalent à 2x à la 3. Ici, l'exposant 3 influence seulement mon x. C'est pas la même chose lorsqu'on ajoute une parenthèse comme ici. Donc, faire attention à ça. Donc, ça, c'est la loi numéro 3, puissance d'un produit. La loi numéro 4, puissance d'une puissance. Donc, lorsque j'ai une base affectée déjà d'une puissance m, que je lui affecte une deuxième puissance, la puissance n. Donc, a à la m à la n, qu'est-ce qu'on va faire avec nos exposants? On va les multiplier, m fois n. Donc, on multiplie les exposants. Donc, par exemple, si j'ai 2 à la 2 et que je lui applique la puissance 3, donc 2 à la 2 à la 3, c'est l'équivalent de 2 à la 2 fois 3. Donc, c'est comme 2 à la 6. Et si je calcule 2 exposant 6, ça me donne 64. Ben, c'est l'équivalent ici de dire, ben, si je fais 2 à la 2, c'est 4 à la 3. Et si, encore une fois, je calcule 4 exposant 3, ben, ça me donne aussi le 64. On va le chercher. Ce qui fait que lorsque j'ai une expression algébrique, ben, c'est la même chose. Si je prends par exemple x à la 2 à la 3, ben, c'est l'équivalent de x à la 2 fois 3. Donc, c'est comme x à la 6. Et là, ben, dans nos manipulations d'expressions algébriques, on vient parfois combiner certaines lois. Donc, si on combine, par exemple, la loi numéro 3 et la loi numéro 4, on vous donne, par exemple, l'expression 2 à la 2, 2 à la 2, x à la 3, qu'on élève à la 3. Ben, on peut dire que par la puissance d'un produit, ça, c'est équivalent à 2 à la 2 à la 3 fois x à la 3 à la 3, comme c'est ici. Et donc, puisqu'on a une puissance d'une puissance, ben, c'est l'équivalent de 2 à la 2 fois 3 fois x à la 3 fois 3. Donc, c'est l'équivalent de 2 à la 6 fois x à la 9. Donc, ceci s'obtient justement en combinant loi la loi 3 et 4 qu'on obtient ce résultat. Donc, vous aurez l'occasion, dans les différents exercices, de manipuler des expressions qui contiennent des exposants de la sorte. Donc, ça peut vous guider avec ce petit exemple. La dernière, on a la puissance d'un quotient. Donc, si j'ai A divisé par B qui est mon quotient, que j'applique l'exposant M, donc l'exposant M va autant affecter le numérateur que le dénominateur. Donc, c'est équivalent de A à la M sur B à la M. Donc, si on prend un exemple numérique, si on dit 1/2 à la 2, ben, c'est équivalent de 1 à la 2. Donc, l'exposant va affecter le numérateur et le dénominateur sur 2 à la 2. Donc, c'est la même chose que 1 à la 2, c'est 1, et 2 à la 2, 1 quart. Ben, 1/2 à la 2, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie 1/2 fois 1/2, ce qui donne aussi 1 quart. Donc, on voit que c'est équivalent. Encore une fois, avec des expressions algébriques, ben, si j'ai x sur y à la 2, ben, c'est la même chose que x à la 2 sur y à la 2.
Encore une fois, ben, on peut combiner différentes lois. Donc, si on a à manipuler, par exemple, l'expression 2x à la 2 sur 3 à la 2, y à la 3, tout ça à la 3, ben, en combinant les différentes lois, j'ai une puissance d'un quotient, donc l'exposant 3 va influencer le numérateur et le dénominateur. Donc, c'est équivalent à 2x à la 2 à la 3 sur 3 à la 2, y à la 3 à la 3. Ensuite, on a une puissance d'un produit, donc l'exposant 3 va influencer le 2 et le x2. Donc 2 à la 3, x à la 2 à la 3. Sur, même chose ici, puissance d'un produit, on aura 3 à la 2 à la 3, y à la 3 à la 3. Et, rendu là, on peut aller calculer puissance d'une puissance, donc 2 à la 3. X à la 2 à la 3, on multiplie nos exposants, donc 2 fois 3, sur, ici, 3 à la 2 fois 3, parce que j'ai une puissance d'une puissance, je multiplie mes exposants. Même chose ici, y à la 3 à la 3, donc 3 fois 3. Donc tout ça serait équivalent à 2 à la 3, x à la 6, 2 fois 3, 3 à la 6 ici, 2 fois 3, et y à la 9. Donc ceci est obtenu donc, en combinant les lois 3, 4 et 5. Donc, voici le genre de manipulation que vous aurez à faire en exercice dans vos activités.